grosses sommes dépensées là. Je me demande d'où ils le tirent. Tu marches à crétine de nos jours. Regarde-moi la taille de cette fenêtre. Une maison ordinaire ne leur suffisait pas. Non, tout à l'esbrouffe cette mai. Je dirais qu'ils n'en ont pas le premier. C'est ma vue ou c'est un tapis persan? Notre voix? Ma foi, oui. Pas une imitation? Non, de l'authentique. Ça tombe pas des arbres. Hein. Ça, tu peux être sûr. Mais quelle vue magnifique! Ils pouvaient acheter une reproduction. Deux des tantes de la Mai, bastion de la tribu du Connemara, bien décidées à ne pas accepter l'idée d'une divorcée dans la famille. Aussi arrivèrent-elles par un bel après-midi d'automne, armées de trappes, comptant les horreurs du sexe en dehors des liens du mariage, qu'elles nous distribuèrent à nous autres enfants, accompagnés de billets flambant neufs de 20 livres. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ma petite fille? Je n'apprécie pas du tout vos manières de faire, jeune dame. Des années à s'envoyer en l'air, et quand quelqu'un finit par t'épouser, tu le quittes. Je suppose que tu vas te remettre à t'envoyer en l'air avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. Moi, j'appelle ça putasser. Ah, bah ça t'aurait pourtant pas fait de mal de putasser un peu. Hein? Ça t'aurait peut-être enlevé un peu de chochotterie de la minette. Vieille peine à jouir. Rentre ta sale langue de métèque. Pour information, je suis à moitié espagnole et à moitié marocaine. Ah, à moitié marocaine la dernière fois, c'était 3/4 tunisienne. Je te l'ai dit, abruti, tu retiens jamais rien. Hein, c'est mon arrière-grand-père qui était tunisien. Moi, je suis un quart tunisienne, et puis une demi marocaine, et puis une demi espagnole. Ça fait 5 quarts. Il faut combien de quarts pour faire un tout? Bon, c'est là où je pense. Dis-moi, Robert. Est-ce que les gazons sont plus verts ailleurs? Parce que c'est ta mère qui te colle à la queue. Qu'est-ce que t'es graveleuse. Tu parles comme une charretière. Je suis ici dans ma maison et je parlerai comme bon Dieu de bordel, j'en ai envie. Ah mais c'est chez moi aussi, hein. Je t'ai tout donné quand je suis revenu, tout. Mais qu'est-ce qui a bien pu me prendre? Autrement on se serait retrouvé à la rue. Fait que tu n'as pas daigné mentionner à ta foutue famille. Non. Non, tu préfères leur faire croire que la mère s'était une fois de plus débrouillée toute seule malgré ce branquignol qu'elle avait épousé. Alors tu veux faire tourner la conversation autour du fric? Très bien, parlons de fric. Tu sais ce que ça coûte de nourrir, habiller, éduquer 4 enfants pendant 5 ans? Tu sais ce que ça coûte? Non, je ne sais pas. Alors ferme ta sale gueule au sujet de ta contribution minable. Sois pas ridicule. Le sexe juste pour le sexe, c'est rien que le sexe juste pour le sexe. C'est comme d'indiquer le chemin à quelqu'un ou lui dire l'heure. Ah, c'est comme ça que c'est, belle. Moi, je crois. Et pas la peine de me regarder comme si j'étais Matari. Et t'as couché avec beaucoup d'hommes, Beck. Vu comme ça, j'ai perdu le compte. J'aimerais essayer, une fois, aller à l'hôtel avec quelqu'un que j'ai ramassé dans la rue ou rencontré dans un bar ou dans un train. C'est que j'ai jamais eu de chambre à moi toute seule. J'aimerais dormir dans un lit à une place et de temps en temps m'offrir une virée à l'hôtel. Ça serait pas génial. Je crois que ça me plairait aussi. Et vous connaissez pas votre veine toutes les deux? Je suis du milieu si tu veux pas t'en prendre un coup sur la cafetière. Oh ma mère, quel bonheur de te revoir, ma toute belle.
La pauvre Connie, tu vas avoir sa peau. On pourrait pas le fourrer dans le garage? Oh bah alors, moi aussi, il faudra me fourrer dans le garage. Oh, voilà une bonne idée. Quand est-ce qu'il a débarqué? Où est-ce que je le pose? Là-bas. Attention! C'est à manipuler avec précaution. Mais qu'est-ce que je fais d'autre? Vrai de vrai, tu me fais compter les années doubles. Pardon mon petit cœur, mais c'est tout ce qui me reste de lui, présentement. Chez nous, on a dû tronçonner la rampe d'escalier pour que ça rentre. Ah, je peux pas faire un pas sans qu'elle me fasse tout un tralala avec mon aviron. Tout le long de la côte, hein, les gens, ils adorent les histoires d'amour. Surtout quand elles sont vraies. Tu peux rien me laisser, hein? Oh, bien sûr que c'est la vérité. J'aurais adoré le connaître. Pour sûr. D'un autre côté, je sais qu'il était pas trop bon père. Je sais que moi non plus, j'étais pas trop bonne mère. À ce que je me figure dans le monde, il y a deux sortes de parents. Ceux qui placent leur enfant avant tout, et ceux qui placent leur amoureux avant tout. Et pour ce que j'en sais, le marin et moi, on était de la deuxième sorte. Et je vous aurais envoyé en enfer volontiers tous les 7. Pour une nuit de plus, avec mon marin aux 9 doigts. Je lui dis que son père est un percussionniste salvadorien qui m'a mis le cœur à l'envers quand je me sentais perdue dans New York. Je lui dis qu'il avait les cheveux bruns et les yeux marrons. Et je lui dis que un jour, bien défoncé à je ne sais trop quoi. Eh mec, tu t'es déjà assise dans un avion? C'est comme si tu t'asseyais dans une boîte de conserve de Fayot. Oh bah alors on prendra la chaloupe. Je me demande des fois comment il aurait été, mon marin aux 9 doigts, s'il avait vécu. Ça lui ferait 104 ans. Cette blague. Ah vrai. Hein, que le monde est étrange. Je me suis toujours dit qu'il était plus ordinaire qu'étrange. Ah. Les gens, ils sont étranges. Tout le monde. C'est vrai ça. On arrive sans rien, on repart sans rien. Pourquoi le bon Dieu nous fait le coup? Je suis allée tout plein partout. Eh bien, les gens, ils sont pareils partout. Ils se lèvent, ils vont travailler, ils rentrent chez eux, ils ingurgitent leur petit dîner, ils vont dans leur petit dodo, ils font l'amour ou ils font pas l'amour. Et le week-end, ils prennent leur bagnole et ils vont à la campagne s'ils habitent la ville, à la ville s'ils habitent la campagne. Et puis il y en a qui en ont ras-le-bol et qui restent chez eux. Alors c'est ça le bon Dieu. C'est ça qu'il veut. Que ses enfants passent leur temps à souffrir. Regarde ma vie à moi. Je suis née sans père avec une mère folle. C'était de ma faute. Elle voulait pas que je l'appelle maman. Non. La duchesse, fallait que je l'appelle. Puis la scène change. Et je suis une enfant qui remonte le cours d'une rivière d'or. Et tout éblouit de tout. À la courbure de la rivière, je te vois arriver vers moi glissant, sifflant entre deux feuilles d'herbe. Toi aussi, tu es un enfant.